Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer au courant du prochain mois, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle, concernant votre relation amoureuse, que vous soyez en couple ou même célibataire. Vous avez remarqué bien évidemment que c'est un tirage à 3 choix. Donc, écoutez, choisissez le cœur qui vous a appelé le plus spontanément du premier coup dès que vous les avez vus, parce que c'est de cette façon-là que vous avez plus de chances de tomber sur le bon message pour vous. Vous comprenez que c'est donc un tirage général et collectif. J'en fais appel à votre bon discernement habituel pour prendre ce qui fait du sens pour vous et laisser tout simplement le reste derrière. Quoique c'est possible que dès les 2-3 premières cartes du tirage, vous allez déjà pouvoir cerner si vous êtes dans le bon. Si vous avez hésité entre un ou l'autre, ben vous pourriez changer tout simplement de tirage. Et aussi, ben, les regarder tous les trois si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème avec ça. Souvent, d'ailleurs, il y a des messages. Vous pourriez trouver des messages dans chacun des tirages vous concernant ou qui va comme apporter une compréhension nouvelle, comme allumer une petite lumière. De toute façon, c'est le but de ces tirages, d'apporter une meilleure compréhension de ce que vous pourriez vivre au courant de ce prochain mois. Donc voilà, tout est dit. Je vais donc commencer avec votre choix, c'est entre le cœur blanc, je crois que c'est le cœur de Sainte-Lucie, le cœur en quartz rose et le petit cœur en quartz rose transparent. Si vous n'avez pas réussi à faire votre choix, ben, je vous conseille de faire une pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer tout de suite avec le premier cœur. Donc, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les balances qui avaient choisi le premier cœur, le cœur de Sainte-Lucie. Si je ne m'abuse, je devrais prendre le temps de vérifier éventuellement, mais je crois que c'est bien le bon nom de cette pierre. Donc, écoutez, j'espère que vous avez écouté l'intro. Sinon, ben, vous allez le voir au fur et à mesure du tirage de quelle façon est-ce que ça va se passer. Et on va commencer par aller voir un premier message pour vous. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle d'un intrus, de l'ex, de l'ombre. L'ex qui pourrait être l'intrus qui fait de l'ombre dans votre relation actuelle. Peut-être est-ce que vous n'avez pas guéri, vous n'êtes pas encore totalement libéré de votre ex, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, mais pour ce qui concerne l'ombre, certainement que si vous êtes en couple, c'est plus difficile à ce moment-là parfois de s'engager sérieusement dans notre relation parce que les sentiments qu'on avait pour notre ex peuvent, en tout cas, certains rester. Ça peut être de la mélancolie, de la nostalgie, de pas vous être rendu dans cette ancienne relation jusqu'où vous vouliez aller. Ça peut être aussi du ressentiment, de la peine, de la déception, de la peur aussi. Donc, quand on n'est pas encore libre de notre ancienne relation, ça peut poser problème pour la prochaine parce que tous ces sentiments-là qui sont restés à l'intérieur de nous peuvent brimer notre relation actuelle. Pour les célibataires, ben c'est le moment, quand on est célibataire, le meilleur moment pour travailler sur nos anciennes relations, pour pouvoir s'en guérir, s'en libérer et être totalement prêt et ouverte à la prochaine. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message. Oh, on a un nouveau départ. Ben, que vous soyez en couple ou célibataire, d'ailleurs, vous pouvez donner un tout nouveau départ à votre relation ou un nouveau départ pour les célibataires. Ben, ça pourrait supposer hein, qu'il y a une rencontre qui pourrait arriver vers vous. On dirait qu'on vous conseille avec le dos de deck
on parle de valeurs et de croyances, ben d'avancer dans votre vie amoureuse selon vos propres valeurs et selon vos propres croyances, pas seulement vos croyances religieuses, mais ce en quoi vous croyez, oui. Ça peut être plus au niveau spirituel que religieux en tant que tel, votre façon de voir la vie, vos principes, tout ce qui est important pour vous dans une relation. D'ailleurs, encore une fois, quand on est célibataire ou même en début de relation, c'est un très bon moment pour établir qu'est-ce qu'on veut réellement dans une relation, quelles sont justement nos valeurs importantes qui doivent être dans cette nouvelle relation par rapport aussi à nos croyances, à nos principes, à l'importance de ce qu'on a besoin de retrouver en matière de relation, de l'établir hein, dès le départ, en tout cas en début de relation, tranquillement, pour vous assurer que la personne en avant de vous, elle ait possiblement la même vision, la même direction que vous pour que ce soit plus facile. Wow! On parle quand même ici de passion, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie, de ne pas avoir peur, de montrer vos sentiments, de ne pas les brimer, de ne pas les freiner. Et pour ceux qui sont en relation, le nouveau départ, mais ça peut être justement en lien encore avec vos valeurs et vos croyances, hein, de les établir, de ne pas avoir peur de les dire, mettre les choses au clair, puis qu'il n'y ait pas d'ombre, hein, c'est pas l'ombre de votre ex, mais qu'il n'y ait pas d'ombre de choses non dites, de peur, de déplaire, de peur de que l'autre nous trouve peut-être trop exigeant ou exigeante, parce qu'en plus, ici, on vous dit d'exprimer votre passion, de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie. Démontrez-la votre joie, manifestez-la. Vous allez voir, ça va vous faire un grand bien. Ne vous laissez pas freiner par les qu'en dira-t-on ou les regards en biais. Bien souvent, c'est de la jalousie en passant. Et voyez-vous, magnifique. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer en vous ouvrant à vos sentiments, en les exprimant, en ne faisant pas aucune barrière, en ne les emprisonnant pas, en vivant votre joie, votre bonheur, votre amour. Oh, je vous disais tantôt que c'était le bon moment quand on était célibataire pour faire le point, mais c'est le bon moment certainement, puisque l'univers est avec vous, avec ce timing divin. Il y a un moment ici divin pour peut-être éloigner vos ombres, peut-être votre ex, un intrus, en tout cas quelque chose qui semble gêner ou freiner votre relation. Pour ceux qui le sont. Je viens d'échapper une carte à terre, c'est certain, ça. Quelle est-elle? C'est la carte du fin de cycle. En fait, c'est ce cycle-ci qui se termine, hein, parce que oui, vous allez partir. Il y a quelque chose, une situation, un événement qui va vous permettre un nouveau départ avec votre relation. Certainement en vous ouvrant davantage pour mettre fin à la froideur. À la fin de ce cycle, peut-être un peu de froideur, un peu de distance, pas nécessairement géographique, mais je fais plus un sentiment d'éloignement, de distance avec notre partenaire qui crée cette ambiance, hein, cette atmosphère un peu froide et dérangeante, certainement. Vous êtes peut-être en relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais ce n'est pas non plus une obligation. C'est à titre d'indication. D'ailleurs, les célibataires, c'est peut-être aussi une personne de ces signes que vous pourriez rencontrer et avoir un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est quand même un petit tirage pour apporter de la lumière sur ce qui pourrait se passer pour vous au cours du prochain mois. Hein. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde va vivre ça.
c'est une possibilité, puis je me dis qu'un homme, une femme avertie en vaut deux. Voyez-vous, vous avez la foi, la capacité de soulever les montagnes, c'est-à-dire qu'ensemble, vous êtes capable de passer au travers des épreuves que vous êtes en train de vivre à ce moment-là, à ce moment-ci, d'autant plus que le nouveau départ est là, puis qu'on a le timing divin, donc vous êtes comme protégé dans le fond de par l'univers pour vous diriger dans la bonne direction et de soulager vos cœurs ensemble, peut-être d'un conflit, d'une difficulté, d'un désaccord. C'est pas obligé d'être quelque chose de catastrophique non plus, mais qui a créé quand même une ambiance un peu plus froide et certainement désagréable. Bien souvent, il faut percer l'abcès. Il y a un besoin d'en parler, d'en discuter. Plus on le fait rapidement, hein, au fur et à mesure qu'on ne laisse pas traîner, ben mieux c'est... Plus c'est facile, en quelque part, d'une certaine façon, de régler la situation, puis de revenir à beaucoup plus de stabilité, parce qu'ici, avec l'encre derrière, on vous parle quand même de fidélité et d'une relation stable qui dure dans le temps, qui pourra durer d'ailleurs dans le temps. On va aller plus loin avec les autres cartes, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Effectivement, hein, quand on ne laisse pas en suspens des désaccords, des conflits, c'est toujours plus facile de ramener la relation. Faut pas la laisser s'envenimer. Idéalement, le régler dans la même journée. Avant d'aller se mettre au lit, j'ai envie de vous dire, quand vous habitez ensemble, de préférence, de régler ça avant d'aller dormir, quitte à le régler sur... la tête sur l'oreiller, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, je sens que j'en ai deux, oui. On a ici le miroir et le déménagement. Et le miroir qui vous demande en quelque part de vous regarder sans vous censurer, de regarder qui vous êtes, votre part de responsabilité, de qui vous montrez. Est-ce que vous montrez votre vraie personne, toute votre authenticité, votre intégrité, ou est-ce que vous cachez certaines choses ou que vous montrez toujours que le meilleur côté de vous-même? Parce que le miroir peut faire qu'on regarde seulement que ses propres besoins, mais pas assez les besoins de l'autre. C'est comme si on tirait la couverture toujours de son côté. Mais vous savez, en quelque part, la vie aussi est un miroir, hein? Ce qu'on voit à l'extérieur de nous, de ce qui nous entoure, des expériences qu'on vit, ben c'est en lien avec ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, quand le miroir de notre vie, de ce qu'on constate dans nos défis, dans nos challenges, dans nos épreuves, ne nous satisfait pas, il y a un besoin de se changer soi-même à l'intérieur de soi pour que notre entourage et ce qui nous entoure puissent changer également. Ici, avec le déménagement, on peut vous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau mode de vie. Êtes-vous en désaccord tout simplement pour le lieu d'habitation, exemple? Ça peut être ça. C'est sûr que c'est un bouleversement, c'est un changement. Il y a comme une transition aussi entre le avant et le après du déménagement. Mais on vous dit de ne pas mettre de barrière à votre union, à prendre les engagements qui se doivent, à prendre vos responsabilités, parce que vous semblez être dans une relation qui peut aller loin avec ces anneaux ici, qui parle ben, de promesses, de s'engager, d'officialiser la relation, de ne pas vous barrer la route. Ne vous mettez pas d'obstacle à votre bonheur en sachant savourer ce que vous vivez. Parce que c'est quand même bien d'être avec quelqu'un avec lequel on peut traverser les épreuves de la vie ensemble.
Vous savez, dans une relation, de toute façon, tout ne peut pas être toujours rose. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais le vrai amour, c'est ça, c'est de le traverser ensemble, main dans la main, parce qu'on s'aime et qu'on sait que il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des défis, mais que si on les regarde et si on les voit, ces épreuves et ces défis-là, comme des opportunités de grandir ensemble, de solidifier nos liens amoureux, ça devient plus facile, ça devient plus agréable parce que j'ai le sentiment que vous souhaitez, en tout cas, si c'est pas le mariage, c'est vraiment de vous engager plus avant dans votre relation, peut-être d'aller aménager ensemble, si ce n'est pas encore fait. Ou peut-être, est-ce que vous, à la recherche d'un autre nid d'amour, d'un autre endroit où vous allez vous sentir mieux, plus en accord l'un avec l'autre. Parce que des fois, hein, on déménage, soit chez notre partenaire ou bon, vice-versa, mais on n'arrive pas à se sentir réellement chez soi. On est plus le sentiment d'être encore chez notre amoureux, notre amoureuse, mais on se sent pas chez soi. À partir de là, ben, ça peut être judicieux de prévoir de déménager, que les deux déménagent dans un nouvel endroit que vous aurez choisi ensemble, peut-être pour couper un cycle, un schéma, embarquer dans un autre cycle, commencer un autre cycle, de là, commencer un nouveau départ, d'une nouvelle façon, plus agréable pour les deux, parce que vous allez l'aménager ensemble, vous allez décorer ensemble, ça va être un autre lieu, donc un nouveau départ pour votre relation où les deux se sentent bien. Mais il y a un moment divin, il y a un timing divin pour vous, pour créer les changements que vous souhaitez et pour passer au travers peut-être d'une épreuve, d'une difficulté. Et on a une question d'intrus, d'ex, d'ombre. Oui, de quitter toutes les ombres autant que faire se peut, de mettre en lumière les ombres qui empêchent votre relation de s'expandre ou qui vous empêchent d'exprimer tous vos sentiments, toute votre passion à la personne que vous aimez et qui est en face de vous, parce que ça va vous libérer aussi, ça va vous faire du bien. Puis vous savez hein, que quand on s'ouvre à l'autre, ça peut aussi apporter que l'autre, vous pourriez être surprise. L'autre aussi va s'ouvrir parce que vous allez comme entrouvrir une porte pour les deux. Et quel est le résultat le plus probable de votre relation? On vous dit, écho de ma voix est en toi, ne soyez pas déçus. Déjà, le chiffre 33, ça nous parle de partage. Donc, d'équilibre, de partage, de donner, de recevoir équitablement dans la relation. C'est important d'avoir de l'équilibre entre le donner et le recevoir, qu'il n'y en ait pas un qui a le sentiment que c'est qu'elle tient, que cette personne-là tient tout à bout de bras sans pouvoir compter sur l'autre. Parce que c'est ça, hein, d'être dans le partage. C'est équilibrer tous les aspects de la relation autant qu'on peut le faire, que ce soit dans les tâches, les responsabilités. Et si vous êtes déçu à ce moment-ci, peut-être par un intrus ou que si c'est l'autre personne et non vous, hein, que vous ressentez qu'il y a l'ombre de l'ex de votre partenaire en avant de vous, mais c'est peut-être parce que il y a une sorte d'attente. Vous avez de l'attente envers votre partenaire. L'attente d'un résultat que vous avez déjà comme préétabli. C'est possible que quand le résultat n'est pas à l'image de ce que vous aviez souhaité, bien tout de suite vous tombez dans la déception. Et vous savez souvent, ce qu'on a préétabli, préconçu, c'est rare que ça arrive exactement comme on l'avait prévu. Et c'est toute la beauté d'ailleurs de la vie. C'est pour ça qu'il faut rester comme ouvert à l'imprévu,
à de belles surprises. La vie peut nous surprendre de bien des façons, et ce même en amour. Parce que la vie est façonnée de multiples façons. Et elle peut prendre aussi des formes surprenantes. Réjouissez-vous, soyez reconnaissants pour la relation que vous avez déjà. Vous semblez avoir une très belle relation. Il y a peut-être une petite ombre au tableau, mais rien de catastrophique qui vous est possible de relever. C'est ça aussi la vie à deux, de relever ensemble les défis, mais de le faire par amour, sans attente. En quelque part, c'est votre mental aussi hein, qui vous crée des attentes, même par rapport à toute votre expérience, à tout votre vécu, à tout ce que vous avez appris dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, autant, oui, en relation amoureuse, affective, que dans tous vos autres domaines d'ailleurs. Votre mental, ce qu'il veut, c'est vous protéger, mais il ne le fait pas nécessairement de la bonne façon. Il veut vous éviter de revivre des mêmes situations, mais bien souvent, c'est en nous freinant plutôt qu'à nous pousser à avancer en nous disant, ben avance. Il y a des fortes chances qu'aujourd'hui, ça va être différent parce que tu es avec une personne différente et tu es une nouvelle personne. C'est pas ce genre de langage-là que votre mental va vous dire. Non, il va vous freiner. Parce qu'il a peur, lui aussi. Il a peur peut-être d'être déçu. Il a peur que vous soyez blessé. C'est pour ça que c'est important de faire ce que vous avez envie de faire sans trop vous soucier du résultat. Il ne peut être que magique, le résultat, parce que vous faites ce que vous avez envie en suivant votre cœur, puis vous y allez par amour pour vous-même et l'autre personne en face de vous. Et c'est comme ça que aussi la confiance, autant en vous-même qu'en votre partenaire, va pouvoir s'installer et prendre même de l'ampleur, se fortifier, grandir. Vos pas ensemble vont vous libérer, vous alléger. Même si vous n'avez pas de preuve de quoi que ce soit, vous allez vous sentir en confiance. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libéré d'avancer selon vos envies, par amour, avec bien sûr bienveillance, compassion, compréhension. Ça crée toute une nouvelle résonance, toute une nouvelle ambiance dans votre relation. Et ça devient une vraie réunion. Ben, je vous le souhaite. Vraiment, c'est de toute beauté tout ça. Donc, ne soyez pas déçus de la tournure des événements parce que ensemble, vous pouvez trouver votre écho. Peu importe vos différences. Hein. Ici, on a quand même mis un colibri et un scorpion. C'est à vous de créer votre chance hein, avec les trèfles ici, avec la coccinelle. C'est à vous de créer votre chance et d'avancer selon votre cœur, selon vos envies. Et votre amoureux, votre amoureuse, votre autre, va vous suivre comme vous aussi, vous allez la suivre à l'occasion pour d'autres projets, pour d'autres choses. Parce que vous avez choisi d'être ensemble et que vous êtes heureux d'être ensemble. Donc, ne soyez pas déçus de la tournure des événements. Bien souvent, c'est pour du mieux que vous ne voyez pas sur le coup. Voyez-le comme une opportunité vraiment d'expandre votre relation tout en dévoilant vos sentiments, parce que vous avez la capacité aussi de franchir toutes les barrières, toutes les épreuves ensemble, mais en étant attentionné autant à votre autre qu'à vous-même. Pas juste à vous-même, ne soyez pas égoïste. Quel est l'autre message pour vous? Wow, le cœur. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez, à mesure que vous vous rapprochez de l'être aimé. Et pas juste physiquement, c'est vos âmes qui se rejoignent. Toute l'émotion qui vient en vous quand vous vous regardez les yeux dans les yeux. La connexion invisible mais forte
qui se crée le cœur à cœur, l'âme à âme. Et oui, ça fait battre le cœur plus vite. À mesure que vous vous rapprochez, à mesure que votre relation se solidifie et grandit. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des éléments d'éclairage ou en tout cas une meilleure compréhension pour avancer de la plus belle façon qui soit dans votre relation ou dans la prochaine. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les balances qui avaient choisi le deuxième tirage avec le cœur en quartz rose que je vais déposer ici. Et on va aller voir de ce pas quel est le premier message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter pour mieux appréhender le prochain mois concernant votre relation ou votre célibat. On va aller voir si vous avez des chances de rencontre. De quoi est-ce qu'on vous parle? Wow! De sagesse, de tempérance, de calme. Soit que vous êtes tout à fait, vous avez la capacité extraordinaire de rester tempéré, de rester calme. Il y a des gens qui ont cette force-là. Moi, je trouve ça admirable. Et de faire appel à leur sagesse en toutes circonstances. Le chiffre 11, qui est un maître nombre, qui nous parle de vos aspirations profondes, de votre vision, ou bien vous avez besoin de retrouver votre calme, de vous temporiser, de retrouver votre sagesse intérieure, peut-être pour une décision, une situation qui vous... une situation pour laquelle vous savez pas trop quelle décision prendre, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait une situation qui va vous demander de faire appel à toute votre sagesse, à tout votre calme, de trouver le courage, la maîtrise de vous-même pour rester calme, résilient, de peut-être négocier, de mettre de l'eau dans votre vin. Et la carte du dos, quand même, c'est le couple, le duo, l'union. Donc, pour moi, ça me dit que si vous êtes célibataire, ça nous parle de couple, de duo et d'union. C'est possible. Il y a des possibilités ici qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Sinon, on veut vraiment parler des relations à deux. Donc, on va aller voir plus loin avec les autres cartes. Quels sont les messages pour vous? Ami Balance, qui avait choisi le deuxième tirage, elle s'est séparée toute seule. Il y a une période de deuil. Soit un deuil physique, quelqu'un qui était cher à votre cœur, qui vous a quitté, soit un deuil d'une situation ou même d'une relation. Donc, même les célibataires, peut-être, êtes-vous célibataire, possiblement, depuis peu. C'est jamais facile, une période de deuil, mais il est toujours conseillé de la vivre, hein? De la vivre pour pouvoir ensuite continuer son chemin. Même si ça peut avoir l'air dur de dire ça, mais il reste que cette personne-là, s'il s'agit d'un défunt, elle est retournée à la maison en quelque part. Bon, c'est sûr que c'est dépendant votre croyance, mais en tout cas, si elle souffrait, elle ne souffre plus. Elle avait fait, quoi que vous en pensiez, elle avait fait ce qu'elle avait à faire ici. Ici, c'est un deuil de séparation, d'une rupture. Vous devez aussi, de la même façon, vivre votre deuil. Hein? Il y a plusieurs étapes à franchir à l'intérieur d'un deuil. C'est important de les vivre, de les comprendre pour pouvoir ensuite avancer avec sagesse, avec calme. On vous dit même de lâcher prise sur la situation, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais pour moi, c'est de vivre votre deuil jusqu'à son terme. Et ensuite, vous allez pouvoir vous relever
séchez vos larmes, vous relevez, avancez et trouvez le moyen, la capacité d'exprimer votre amour parce que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Donc, soit dans votre relation présente ou soit dans la prochaine. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. On a l'oubli. Vous vous êtes senti oublié, mis à l'écart, rejeté, peut-être même. Hein, comme si on vous avait mis au placard. Et pourtant, on était bien dans ces souliers-là, on était confortable. Mais vous vous êtes senti oublié. On va aller voir plus loin les autres cartes. On a ici les secrets. On parle d'une liaison discrète pour certains. Ça peut être une vie double, une relation, des pensées cachées, des envies cachées. Ça sonne un peu comme le triangulaire. On parle de fonder une famille, qu'on a envie, qu'on a le désir de fonder une famille, tout en se sentant indépendant. Indépendante, autonome, libre d'une certaine façon, avec l'envolée d'oiseaux ici. Est-ce que vous allez devoir faire appel à toute votre sagesse pour quitter une relation de triangulaire? Parce que vous, de toute façon, ce que vous voulez, c'est une vie familiale, vous sentir libre, indépendant, indépendante. Libre d'exprimer votre amour, libre, oui, au vu et au su de tout le monde, pas en cachette. Oui, vous devez vous accorder la priorité pour pouvoir sécher vos larmes. Vous êtes peut-être trop oublié. Est-ce que c'est le deuil de vous-même que vous avez fait en vous oubliant, en donnant trop d'importance à l'autre personne? Mais j'ai le sentiment que la relation, elle est déjà terminée, là. C'est pour ça que vous êtes en période de deuil. Et là, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de vous prioriser, de prendre soin de vous. De cesser justement de vous oublier. De vous redonner toute votre importance. Parce que vous n'êtes pas une paire de bottines dans le fond d'un garde-robe ou d'un placard. Séchez vos larmes, occupez-vous de vous. Soyez curieux, curieuse. Ouvrez-vous à de nouvelles choses. Osez découvrir le monde de quelque façon qu'il soit. Peut-être de démarrer une activité que vous avez toujours eu envie, une activité de loisir ou de sport ou artistique, créative, peu importe, mais quelque chose qui va vous permettre de sortir tranquillement de ce deuil, qui me semble être la meilleure chose qui vous soit arrivée. Sortir de cette dépendance. Pour moi, ici, c'est vraiment la dépendance à la relation, à la personne. Vous avez toute la sagesse à l'intérieur de vous pour le faire. Et qui sait, votre prochaine relation pourrait être une union sacrée. Ah oui, vous avez la... Wow! On vous parle d'union sacrée, de trilogie et de stabilité. Magnifique, je crois que vous ne pouvez pas avoir rien de plus beau. Une union sacrée, une trilogie qui parle justement de liberté, d'autonomie. Hein? C'est vous, la personne en face de vous et le couple que vous formez. C'est ça la trilogie. À ce moment-ci, oui, vous avez de la tristesse, vous avez de la difficulté à avancer parce que probablement vous aviez des projets, vous, pour cette relation-là. Mais je sens qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui va vous permettre une meilleure compréhension, une ouverture d'esprit parce que, oui, vous êtes quelqu'un de sage. C'est juste que, bon, la sagesse, là, vous l'avez laissée aussi dans le fond du placard. C'est vous avez oublié votre sagesse à ce moment-ci.
parce que c'est pas ce que vous souhaitiez, c'est pas ce que vous vouliez. Voyez-vous, on vous demande même de tourner la page. Parce qu'il y a quelque chose, c'est ça, le déclic ici, il y a quelque chose, il y a un coup de chance, une opportunité, mais peu importe, quelque chose qui va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau, une meilleure compréhension et de tourner la page, puis d'avancer, parce que il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Et c'est en lâchant prise, en examinant la nature de votre deuil, tous les sentiments, les émotions que ça fait remonter à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir vous en libérer. Et petit à petit, vous redonnez votre importance. Être curieux, être curieuse, de vous diriger vers autre chose pour sécher vos larmes, sortir de cette dépendance, de cette relation-là qui, de toute façon, n'était pas l'idéal pour vous. C'est rarement l'idéal en passant une relation triangulaire. Ça se peut que vous ne le saviez pas au départ, puis vous l'aviez découvert avec le temps, et il était presque trop tard dans le fond parce que vous étiez déjà en amour. Ça arrive, ça. Mais ça vous démontre déjà que la personne en face de vous n'était pas honnête, puisqu'elle ne vous l'a pas dit après ma barre. Faites votre deuil, pardonnez-vous à vous-même aussi d'être peut-être entré dans cette relation-là. Peut-être que vous vous trouvez innocent, innocente à ce moment-ci, que vous vous en voulez d'être entré dans cette relation-là. Comment ça se fait que vous n'avez pas vu ça? Ben, c'est parce que quand on est en amour, on est dans nos émotions, donc on est moins objectif. Parce qu'on écoute notre émoi, puis que c'est pur, ce sentiment-là, cette émotion-là. Elle est pure, elle est vraie. Et vous décidez de la suivre. Mais la personne en face de vous, elle est moins honnête que vous. Elle est moins vraie que vous. Moins intègre. C'est parce que vous aviez aussi quelque chose à comprendre pour aller plus loin. Voyez-le comme une opportunité. Je sais que c'est plate, mais c'est ça quand même. C'était une opportunité de vous faire grandir. Peut-être à la dure, avec beaucoup de larmes, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Mais ça va vous permettre d'aller plus loin. De sortir de la dépendance de cette relation-là, en vous ouvrant à autre chose, en étant plus curieux de tout. Et bing, bang, badaboum, il pourrait arriver vers vous quelqu'un avec lequel vous allez vivre une union sacrée, une trilogie parfaite qui va amener une belle stabilité dans votre vie et votre relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce moment-ci? Oui, tu es la lumière dans la nuit, la foi. Retrouvez votre foi, votre vérité, ce en quoi vous croyez. Soyez votre propre lumière dans la nuit avec le 4 pour construire solidement avec quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui ne veut pas vous laisser dans l'oubli au fond d'un placard. Lâchez prise, la situation a déjà eu lieu, vous ne pouvez pas la changer, vous pouvez juste en tirer les leçons pour avancer. Et la foi, ça ne fait pas non plus toujours référence à un Dieu. Ça peut être tout simplement quelqu'un de plus grand, de plus sage, qui a une vision différente de vous-même. Votre perception des événements que vous vivez vous font certainement vous interroger. Donc, elle réveille en vous des peurs et des doutes, mais votre guidance intérieure vous mène là où vous devez aller. Le chemin que vous avez parcouru vous apprend quelque chose. Il n'y a pas de hasard. N'en doutez pas, et tout est dans l'ordre divin. Tout est juste. Je vous le disais un peu autrement tantôt. Voyez-le comme une opportunité qui vous a permis de voir quelque chose peut-être avec une compréhension nouvelle, sous un nouvel angle, une nouvelle perception, que crée cette lumière à l'intérieur de vous. Et sachez que votre guidance intérieure, ben oui, elle vous mène là où vous devez aller. Écoutez-la.
Mettez-vous au calme, fermez vos yeux et votre âme va pouvoir vous guider. Votre âme, elle vous guide à travers le temps, à travers l'espace, parce qu'elle est constamment connectée au divin. Et elle passe au travers, oui, à travers, en fait, votre cœur et votre intuition pour vous guider. Recentrez-vous à l'intérieur de vous pour entendre ou ressentir la guidance de votre âme qui ne veut que votre bien, elle aussi, en passant. Hein? Vous avez fait de toute façon un deal avec votre âme avant de vous incarner ici. Donc, elle va vous guider dans la bonne direction du chemin amoureux, dans toutes les conditions de votre vie. Votre âme n'est pas là juste au niveau professionnel ou financier ou que sais-je. Elle est là à tout instant de votre vie et même concernant vos relations amoureuses. Quel est l'autre message? Surprendre. Vous pourriez être surpris, je vous le disais tantôt, il me semble-t-il, de vous laisser surprendre par la vie. En lâchant prise, vous allez pouvoir vous laisser surprendre par la vie. Lâcher prise, c'est pas arrêter de faire ce qu'on a envie de faire. Oui, on continue de vaquer à ses occupations, mais en lâchant prise sur la situation. Parce qu'en plus, on vous dit qu'en lâchant prise, elle va se régler. Elle va se dérouler jusqu'à son terme. Que ce qui doit arriver va arriver. Et que vous pourriez être surprise. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances qui avaient choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous apporte un éclairage nouveau. Ça vous permet de mieux appréhender aussi le mois qui arrive. Merci pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les balances qui avaient choisi le dernier tirage, mais non le moindre, avec le petit cœur en quartz rose transparent. On va aller voir tout de go comme ça. Quels sont les premiers messages pour vous? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière pour vous pour le prochain mois? Qu'est-ce qui est important pour vous de savoir? La voici. On parle de passion, wow! De passion, de désir, de sexualité. J'aime beaucoup la phrase ici. C'est trop aimer quand on en meurt. C'est beau la passion, mais il ne faut pas qu'elle nous déchire. Heureusement, de la passion saine, ça existe aussi. D'être passionné de... Oui, de notre autre, d'avoir du désir, de bien s'entendre sexuellement avec notre partenaire, mais il faut s'assurer que la relation, elle n'est pas basée juste sur la passion sexuelle, les désirs sexuels. Il y a un besoin qui est autre chose, tout dépendamment de ce que vous visez, bien évidemment. Que vous soyez en couple ou célibataire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, Colin, désir, envie, passion. Wow! On est beaucoup... Les deux cartes viennent se compléter, se confirmer l'une l'autre. Beaucoup de désir, d'envie, de passion pour la personne en face de nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle de séparation qui peut avoir une période où vous allez devoir vous séparer de votre partenaire, pas nécessairement définitivement. Ça peut être parce que votre partenaire doit quitter pour des responsabilités ou professionnelles ou encore familiales, sait-on jamais. Ce qui va faire en sorte que vous allez être un certain temps loin de votre partenaire. Ça se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le départ. Ça peut être un nouveau départ aussi, mais
ça ressemble au départ de votre hôte, mais possiblement par responsabilité, par obligation qu'elle doit quitter, parce que c'est un certain temps loin de votre partenaire. C'est pas une séparation définitive, là. De quoi d'autre qu'on vous parle? On vous parle d'union ici, de mariage, qui peut avoir du mariage dans l'air, de passer à une autre étape. Ça, c'est superbe. Wow! On parle de libération du passé. Vous allez arriver à vous libérer du passé grâce peut-être à cette union ou à l'annonce de cette union. Ça peut être aussi une progression dans la relation, que la relation avance d'une étape. On a la pause, mais on le voit ici. Et il pourrait avoir quelqu'un dans votre entourage qui en profite pour faire de la médisance, pour raconter du n'importe quoi, venir vous affecter. Hein? C'est facile. Votre conjointe n'est pas là. Donc, c'est plus facile d'inventer des histoires aussi abracadabrantes, oui, les unes que les autres. Quelqu'un qui en profite, certainement quelqu'un qui est jaloux, qui est jalouse, qui vous envie. Je ne sais pas pourquoi, qui est peut-être même en amour avec votre partenaire. Et là, elle va en profiter pour faire de la bisbille. Hein, parce que le désir, l'envie, la passion, on dirait qu'elle ne vient pas juste de vous-même ou de votre partenaire, mais que ça vient de quelqu'un qui a envie de votre partenaire. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Quelque chose d'inattendu, mais c'est une récompense. C'est une belle surprise, c'est un beau cadeau. On vous conseille de développer votre patience, de prendre votre temps, de ralentir le rythme. Peut-être de ralentir le rythme de vos pensées, de vos craintes, de vos peurs. Parce que j'ai le sentiment que vous étiez relativement confortable là, avec le fait que votre partenaire, votre hôte, doit quitter pour des responsabilités familiales ou professionnelles, mais peut-être que cette personne médisante là, qui vient raconter des histoires, elle vient ébranler un peu votre confiance et même que ça vous crée des larmes. Mais oui, mais c'est ça, la personne, elle est jalouse. Tout ce qu'elle veut, c'est vous faire de la peine. C'est quelqu'un de méchant, d'envieux, de jaloux, qui envie votre relation. Probablement que les gens le voient, que vous êtes passionnés l'un de l'autre. Et c'est ça qui rend, bien sûr, la séparation un peu difficile. Mais c'est une séparation temporaire, je vous rassure. Ici, on voit le départ. C'est comme si ça me disait que vous êtes peut-être avec un étranger. Ou en tout cas, que la famille ou les obligations de votre autre l'obligent là, à prendre l'avion pour aller régler des choses. Parce qu'oubliez pas ici qu'on avait des belles cartes. Là. On a la carte de l'union. Le mariage dans l'air, donc, une évolution de votre relation en vous libérant du passé. Je sens vraiment que cette personne-là ici, là, la pause, c'est la même chose ici. Le temps d'arrêt, l'interruption également temporaire. Pour des raisons X, Y, Z, mais que cette personne-là va sauter sur cette occasion-là pour venir vous ébranler, vous faire de la peine, pour vous raconter toutes sortes d'histoires parce qu'elle est jalouse. Elle en veut à votre bonheur. Possiblement qu'elle voudrait être à votre place. On va aller voir le résultat le plus probable de votre relation. Quel est le résultat le plus probable? Voyez-vous, vous êtes protégé, la providence est votre destin. L'univers est avec vous, malgré votre tristesse, votre peine, que votre amoureux, votre amoureuse doit quitter, je sens, pour des raisons majeures, importantes. Ce ne s'agit pas de caprice ici. Ça vous demande juste de vous apaiser,
d'être confiant par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos vibrations, pas celles que cette personne a tenté d'instaurer en vous. Ben, quoique vous devez déjà le ressentir que c'est du mensonge et que c'est de la jalousie. Comment vous vous sentez quand vous êtes avec votre autre? C'est la vie, la destinée, la providence qui vous a rejoint l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait que vous êtes protégés. C'est pour ça que vous n'avez rien à craindre. Soyez paisible, soyez confiant. Résistez pas, laissez pas cette personne-là gagner en quelque part. Hein? Donc, ne résistez pas à vos sentiments puis à toute la confiance que vous avez et que vous aviez jusqu'à aujourd'hui avec votre autre. Parce qu'avec cette carte, on veut vous signifier aussi que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne, ici et maintenant. Et que ce que vous vivez, c'est une chance, c'est une bénédiction. Aucune personne, si vous écoutez votre sagesse intérieure, aucune personne qui peut arriver à séparer votre relation. Au contraire, elle devrait la renforcer. Vous faire voir à quel point votre amour, comme celle de votre autre, est suffisamment fort pour passer au travers de personnes qui voudraient s'insinuer dans votre relation, vous faire croire du n'importe quoi pour vous attrister, vous peiner. Vous êtes beaucoup plus fort que ça. Oui, servez-vous justement de votre passion pour votre autre, pour dépasser ça. La patience va vous récompenser. Et pour le reste, cette personne-là, la vie ne l'oubliera pas, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Esprit, votre esprit est sur le point d'être sublimé. Wow! Magnifique! Il y a quelque chose qui va faire en sorte que votre esprit va être dépassé. Il y a une compréhension vraiment qui arrive. Gardez confiance, gardez espoir. Suivez votre guidance intérieure pour dépasser cette épreuve. De ne pas vous fier à ce que les gens veulent vous. Ne vous laissez pas influencer, en fait, par quelqu'un qui vous envie et qui vous jalouse. Vous êtes vraiment protégé, ça fait partie de votre destin. Hein? La providence est votre destin, vous êtes protégé. La vie, l'univers, Dieu, mettez le terme que vous voulez, est là avec vous pour protéger votre relation et qu'elle puisse continuer, perdurer et croître. Et votre esprit va même en être sublimé. C'est vraiment très, très beau, je trouve. Eh bien, voilà ce que j'avais pour vous, les balances qui avaient choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, un éclairage nouveau sur votre relation. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.